L'étape suivante, qui va être évidemment super importante dans votre projet, c'est de définir votre objectif. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Quel est du coup l'objectif que je vais réaliser? Il faut que cet objectif soit, si possible, le plus concret possible. Pas je veux acheter une maison. Voilà, mais où, quand, quoi, comment, quel type de maison? Est-ce que c'est une maison de façade, trois façades, quatre façades? Est-ce qu'il y a une chambre ou 10 chambres? Est-ce qu'il y a une piscine? Ou est-ce que je veux juste une petite maison cosy en bois au milieu des bois? Est-ce que je veux une superbe baraque, super grande, etc. En sachant que du coup, il va falloir peut-être une femme de ménage ou un robot aspirateur pour entretenir tout ça. Donc voilà, il faut qu'il y ait une logique. Il faut que du coup, le lieu de vie dans lequel vous iriez vivre soit vraiment en accord avec vous, votre manière de vivre au quotidien, etc. Donc il faut vraiment le penser de manière générale et le plus détaillé possible. Je vous assure, ça marche. Je me souviens même quand j'étais plus jeune, quand je déménageais, que je voulais vivre dans un appartement, etc., notamment sur Bruxelles ou autre, je définissais mais vraiment tous les critères le plus précis possible et je finissais toujours par trouver le bien qui correspondait vraiment à ce que je recherchais et dans lequel finalement je m'y sentais vraiment bien. Donc je vous assure, définir ce qui est important pour vous, ça marche, mais il faut effectivement que l'objectif soit défini de la manière la plus précise possible. Évidemment, avec des idées aussi de prix, par exemple, si c'est une location ou l'achat d'une maison. Si vous lancez comme indépendante, c'est vraiment définir le chiffre d'affaires que vous voulez avoir, en partant par exemple de ce que vous voulez gagner par jour ou par mois, et puis en extrapolant éventuellement au niveau d'une année complète, etc., en tenant compte évidemment des systèmes de taxation et autres, puisqu'entre un employé et un indépendant, évidemment, c'est pas du tout la même chose ce qui rentre dans votre poche à la fin du mois, ou en tout cas à la fin d'une année après que le fisc soit passé dessus. Donc voilà, donc il y a toute une série de choses qui sont importantes. Il y a alors quelque chose que j'aime énormément faire, ça s'appelle la visualisation créatrice. Donc on peut faire ça notamment suite à une séance de relaxation, de sophrologie, pour vous mettre dans un état particulier. C'est des exercices que je pourrais vous transmettre après au fur et à mesure. Là, je vous explique plutôt toute la carcasse, ce par quoi ça va passer, mais vraiment la visualisation créatrice, donc vous permettre de visualiser. Donc, par exemple, imaginez vraiment votre maison, vous voir dedans. Donc, vous pouvez fermer les yeux, être relaxé, etc. Imaginez que vous marchez, que vous vivez dans cette maison, comment ça se passe, etc. Par rapport à un boulot aussi, tiens, quel type de personne est-ce que j'ai envie de rencontrer? Si je me lance comme indépendant, quel type de client j'ai envie d'avoir? Si je veux voyager, tiens, dans quel type de pays j'ai envie de voyager? Quel type de culture, de personnes, quel type de relation j'ai envie d'avoir avec les gens? Est-ce que j'ai envie d'aller dans des hôtels? Ou est-ce que j'ai envie de partir à l'aventure avec mon sac à dos? Voilà, chaque chose est complètement différente. Et donc pouvoir le visualiser, vous imaginer dedans, va faire qu'en fait vous émanez déjà une énergie positive de réalisation. Et donc voilà, les choses vont finir par se mettre en place les unes après les autres. Non pas que ça va se faire comme par magie, mais l'image dans votre tête va être tellement claire que vous allez vous-même mettre en place les différentes étapes pour pouvoir y arriver. Donc ça c'est vraiment, donc là il y a évidemment toute une série de sujets que j'aborde dans la gestion de l'objectif vraiment désiré.